Le discours historique de Gordon Dufa-Damas envoie une onde de choc planétaire. Catégorie de derniers articles post et dossiers. La chute de la Kabbale, mensonge de la Kabbale, message de la résistance, religion et politique, vidéo à ne pas rater par Laurent Freeman, 16 décembre 2014. Duf Syria. La vérité dévoilée par Gordon Dufa-Damas, Syrie, est un discours historique qui devient viral autour du monde. La semaine dernière, Gordon Duf, rédacteur en chef de Veteran Today, a prononcé un discours historique à la conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux qui s'est tenue à Damas, en Syrie. Ce discours envoie des ondes de choc dans le monde entier. La fin de la Kabbale est proche, mes amis. Gordon Duf fait partie d'une délégation de cadres supérieurs des anciens combattants qui se est rendue à Damas et était en consultation avec le Conseil syrien. Le groupe Veteran Today est un groupe d'anciens combattants qui respectent leur serment, combattre l'ennemi qu'il soit intérieur ou extérieur, et d'autres comme les individus en service actif au sein de la communauté militaire et du renseignement qui luttent contre les ennemis de l'intérieur et qu'on appelle les Waïtas. Le discours de Gordon Duf a rapidement changé l'orientation de l'ensemble de la conférence et envoie des ondes de choc à travers le monde dans les différents cercles diplomatiques, militaires et du renseignement autour du monde. Pourquoi son discours est historique? Pour un certain nombre de raisons d'importance vitale. Ce discours est une première dans l'histoire où une équipe américaine de renseignement de non-militants a donné un briefing militaire à un auditoire de ce type, y compris les principaux chefs militaires de diverses forces tribales à travers le Liban, la Syrie et l'Irak, avec une délégation russe et beaucoup d'autres à travers le monde. Avant ce discours historique par Duf, personne n'avait jamais osé dire la simple vérité sur le vrai problème. Ce n'est pas le terrorisme au Moyen-Orient le problème, mais ce sont les effets à grande échelle de la criminalité internationale organisée. En résumé, les Illuminati, ISIS, aussi connus comme ISIL, Daesh, Al-Qaïda version 2, ou Al-Qaïda version 2. Posez-vous la question, comment ce groupe pourrait se développer si rapidement et devenir instantanément si bien armé et sans opposition? Mais encore plus important, les informations de Duf concernant la sécurité internationale a identifié la cause qui se trouve à la racine des États-Unis. Les implications dysfonctionnelles de l'Amérique en Irak et en Syrie qui sont la véritable cause de ISIS-Daesh. Le discours de Duf a immédiatement changé le ton de la conférence et l'a transformé vers un point pratique sur les véritables causes de ISIS-Daesh. Son discours a immédiatement détourné l'attention de la conférence des discussions théoriques de terrorisme et l'extrémisme, à ce qui se passe réellement au niveau du terrain à un niveau pratique. Qui est responsable et pourquoi ils le font? C'est pour voler les usines et de torturer et de tuer civils. Gordon Duf a clairement exposé la véritable cause de ISIS-Daesh en termes simples pour la première fois. Personne ne l'avait jamais fait publiquement et cette information est d'un tel niveau et d'une telle crédibilité est faite par des professionnels de l'information militaire, que cela a envoyé des ondes de choc dans le monde entier. Duf a déclaré qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont morts pour continuer à parler en termes non clairs et qu'il était temps de partager une hypothèse clé basée sur le renseignement. Puis Duf a expliqué les véritables causes de ISIS-Daesh en termes compréhensibles simples qui fournissent la clarté nécessaire pour former une solution durable. Duf a expliqué que ce qui se passe en Irak et en Syrie avec ISIS n'est pas du terrorisme, c'est tout simplement un crime. C'est l'œuvre d'une cabale criminelle internationale qui a obtenu le contrôle du Congrès américain. Oui, c'est un grand problème de la criminalité organisée qui doit être compris. Duf a identifié la cabale criminelle israélienne-américaine et a souligné que cette organisation criminelle est présente dans le monde entier sur une échelle jamais connue auparavant dans l'histoire de l'humanité. Duf a expliqué comment la décision de Citizens United est illégale et que la Cour suprême des États-Unis a rendu cela possible pour un magnat de la criminalité organisée israélo-américaine opérant maintenant hors de Macao.
Sheldon Adelson pour acheter essentiellement le contrôle des deux chambres du Congrès lors des dernières élections et d'être en mesure de contrôler le Congrès grâce à ce syndicat de la criminalité internationale qui se spécialise dans le trafic humain et de stupéfiants. Duff a également identifié des généraux américains McInerney et Valley comme étant impliqués dans l'organisation Daesh avec le sénateur John McCain. Il a également souligné que le secrétaire de la Défense Chuck Hagel, qui vient de démissionner, a été celui qui a empêché le bombardement américain de la Syrie en réponse aux falses flags de l'attaque au gaz à Alep, en Syrie. Il devrait maintenant être clair pour tout que la création d'ISIS-Daesh n'est pour rien dans le terrorisme, mais une cause directe de l'influence indue exercée sur le système politique américain par ce syndicat du crime israélien qui est la base dans laquelle une faction à l'intérieur du Congrès américain, militaire et des services de renseignement ont manipulé l'histoire en soutenant la création d'ISIS-Daesh. Il est facile d'imaginer pourquoi la divulgation franche de Duff dans son discours sur le problème réel sur le terrain en Irak et en Syrie et la criminalité organisée Illuminati et le travail d'Israël relié à la cabale internationale du crime a immédiatement changé le ton de la conférence, et envoie maintenant une onde de choc sans précédent dans le monde. C'est la première fois que ces questions ont été clarifiées pour les services de sécurité syriens et les militaires ainsi que pour les services de renseignement, pour les militaires et les représentants diplomatiques du monde entier. Dans les jours et semaines qui suivent, il est prévu qu'une telle divulgation historique va changer la portée et le ton de la discussion sur ce qui se passe vraiment en Irak et la Syrie sur le terrain et comment une entreprise criminelle dans le monde entier est derrière elle. Il y a eu plusieurs tentatives sophistiquées de détourner et de faire dérailler la délégation VT afin d'empêcher Gordon Duff de livrer son discours historique. Malgré toutes ces tentatives d'interception, dont une a été directement contrecarrée par le rédacteur financier de VT Mike Harry, Gordon Duff était en mesure de livrer son discours historique pour mettre en avant les faits réels derrière ISIS-Daesh au dossier public pour la toute première fois. Le colonel J. Monk a parlé lors de la conférence aussi, et son discours a été très bien reçu. Jim Dean a pris de nombreux films qui devraient s'avérer très importants lorsque certains seront publiés sur www.stopmensonge.com et VT. Mike Harry a donné de nombreuses interviews à la presse syrienne et a rencontré des responsables de la sécurité syrienne et le grand mufti, des juristes importants ainsi que des théologiens islamiques du monde. Ces discussions ont été très productives et ont fait beaucoup pour favoriser une meilleure compréhension de ce qui est réellement derrière le problème de la criminalité ISIS-Daesh en Irak et la Syrie qui est rien de plus qu'une organisation criminelle internationale sophistiquée et doit être traitée comme telle. Conclusion. Évidemment Gordon Duff et son équipe affichent un grand courage pour avoir fait cette conférence à Damas et méritent les plus hautes félicitations possibles pour ce beau travail représentant les vrais intérêts de la paix pour les gens sans voix. Lorsque la poussière s'installera, le temps montrera que ce discours aura été un point majeur dans le tournant des abus flagrants de la cabale criminelle du peuple américain et israélien et le rachat et détournement du Congrès américain et de certains généraux américains, et leur vol de millions dans le monde dans de nombreux pays différents, en particulier au Moyen-Orient. Aucun criminel kabbaliste ou comploteur de haut niveau ne peut plus se cacher derrière le secret des loges maçonniques Illuminati, grâce à ce discours de Duff et cette divulgation complète. Leurs crimes sont maintenant exposés. Cette organisation israélienne internationale liée à la cabale criminelle a été identifiée comme étant l'International Cabal Zionist Crime, IZCS, qui a formé une alliance avec l'organisation criminelle Bush Cabal, BCC, qui est maintenant complètement identifiée partout dans le monde. On a maintenant réalisé que la BCC a été formée lorsque Bush a contribué à l'assassinat de JFK et a accédé au pouvoir, pour intégrer profondément les agents de la CIA, les militaires, le Congrès, le ministère de la Justice et de la magistrature. Maintenant, si quelqu'un doute que ISIS-Daesh a été mis en place sous la puissance de l'argent de l'international sioniste criminalité Cabal, IZCS,
opérant à partir d'Israël qui a maintenant pris le contrôle du Congrès américain. Considérez ceci. Tous les membres de ISIS-Daesh qui ont été blessés sont partis en Israël se faire soigner, tout frais payés, et ceux qui sont peut-être retournés en Irak ou en Syrie pour attaquer, torturer, assassiner des civils innocents, faisant semblant d'être des terroristes islamiques. Tout cela est fait dans le but de créer de la confusion de masse et de responsabiliser les gouvernements qui existent hors du groupe de la Kabbale afin de pousser vers des solutions de terrorisme synthétique qui n'ont vraiment rien de plus qu'une opération massive de la criminalité organisée pour faire de l'argent et accumuler plus de puissance. Comment savons-nous que la Kabbale criminelle a vraiment pris le contrôle sur le Congrès américain ? Nous avons maintenant des preuves spécifiques réelles qui ont dévoilé le contrôle de la Kabbale criminelle sur le Congrès grâce à l'utilisation de grands pots de vin et des menaces d'assassinat. Il est maintenant évident que la seule façon de traiter avec un tel groupe criminel kabbalistique est une solution pénale, de les inculper, les arrêter, les poursuivre pleinement, et en cas de condamnation de convaincre clairement avec des preuves sans l'ombre d'un doute, puis de les condamner de manière appropriée. S'ils ont commis la trahison, la sédition ou d'autres infractions capitales, dans un cas une condamnation par un tribunal approprié du droit américain ou international doit être exécutée comme pour les nazis condamnés lors du procès de Nuremberg. Toutefois, il est connu à l'intérieur de hauts niveaux de cercles des renseignements et par ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec les agents de l'OSS que de nombreuses équipes d'assassins secrets de l'armée américaine ont été déployées en Europe, afin de faire échapper de nombreux nazis à la justice instantanée, opération Paperclip. Et le pire de tout, c'est la capacité de la Kabbale criminelle à utiliser des généraux américains et un sénateur américain pour démarrer et exécuter ISIS-Daesh. C'est vraiment dégoûtant, mais il y a encore plus à cette histoire. Parce que la faction honnête de l'armée américaine vise désormais certains postes d'ISIS, ce que nous avons fait aujourd'hui est une guerre de sécession secrète en ayant combattu en Irak. Et maintenant, la Chine a offert une aide militaire au gouvernement irakien. Si John McCain n'est pas arrêté dans son ascension pour devenir président de la Commission des Forces armées, il pourrait être en mesure d'exercer une pression sérieuse et être capable de pousser l'Amérique dans une autre guerre en Irak, peut être la Syrie, l'Iran et l'Ukraine aussi, et ces actions pourraient déclencher une troisième guerre mondiale nucléaire avec la Fédération de Russie et le président Poutine qui en a juste assez. Aujourd'hui, la plupart des unités de sécurité mondiale et les services de renseignement savent la vérité qui leur a été cachée pendant de nombreuses années par l'excès de cloisonnement et des milliards de dollars dépensés par la Kabbale criminelle pour contrôler et empêcher les accès à ces informations. Ces unités savent maintenant avec une incroyable clarté ce qui se passe au Moyen-Orient et pourquoi. Ils savent maintenant ce qui est fait pour promouvoir les objectifs et le pouvoir de la Kabbale du crime. Le colonel James Hank est le directeur des anciens combattants et des forces spéciales de l'armée des États-Unis, RAE. Le colonel Hank est l'ancien G2 de la 3e armée de l'OTAN et commandant des armes nucléaires, attaché à Israël, qui demeure dans la guerre du Vietnam, et directeur des opérations du groupe de la défense Adamu, en Suisse. Mike Harry est le rédacteur financier du Veteran Today, un animateur de radio, un ancien président de la campagne GoFinance, candidat au poste de gouverneur de l'Arizona, et un vice-président principal du groupe Adamu Défense, en Suisse. Mike est un expert en full contact arts martiaux mixtes. Sa longue expertise lui a valu beaucoup de respect et le surnom de Iron Mike. Voici la transcription de ce discours historique de Gordon Duff à la conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme et la conférence religieuse tenue à Damas, en Syrie durant la première semaine de décembre 2014. Gordon Duff: trop de gens sont morts pour continuer à parler en des termes qui ne sont pas clairs et justes, la vérité doit être exposée. Il est temps maintenant de simplement dire ce que nous savons, qu'il s'agisse d'informations classifiées ou non. Vous avez tout vu les résultats de ce que nous disons. Ce que nous disons correspond à ce qui est arrivé ici. Notre hypothèse est basée sur des informations solides,
De solides recherches sur le terrain, en utilisant des signaux humains de l'intelligence, services secrets, et de nos capacités étendues. Nous savons de quoi nous parlons ici. Leur motivation est essentiellement économique. Ils sont une organisation criminelle, mais ils font partie d'une organisation criminelle dans le monde entier. Et ils sont ici dans votre territoire, en prenant vos biens, vos usines, vos vies, vos personnes, pour l'enrichissement d'un groupe spécifique de personnes qui doivent être tenues pour responsables et rendre des comptes. C'est presque comme si c'était un problème de police. C'est un crime. Ce terrorisme dont vous souffrez est une criminalité dans le monde entier sur une échelle que nous n'avons jamais vue auparavant. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Gordon Duff, je vous remercie de vos déclarations et je reconnais la vérité et l'honnêteté de ce que vous dites, mais je crois qu'il y a des zones d'incompréhension en particulier sur comment les États-Unis fonctionnent politiquement. C'est un problème énorme dans le Moyen-Orient et l'une des choses qui nous a conduits ici, c'est très difficile à comprendre. Ce qui s'est passé vient du contrôle israélien sur la politique américaine et je vais, le plus succinctement possible, vous expliquer cela. Gordon Duff, en 2005, la Cour suprême des États-Unis a pris une décision sur un cas appelé Citizen United. La décision de la Cour suprême a légalisé la corruption d'entreprises. Ceci s'est avéré sur le contrôle du Congrès des États-Unis sur de trafiquants d'êtres humains, et des trafiquants de drogue en particulier. La personne la plus puissante aux États-Unis aujourd'hui est un patron de jeu nommé Sheldon Adelson, un citoyen israélien qui a fui les États-Unis et qui vit à Macao. Il a dépensé plus d'1 milliard de dollars dans la dernière des élections et a acheté le contrôle des deux parties des chambres du Congrès. Maintenant le sénateur John McCain, le père d'Al-Nusra, le père de l'ISIS, exécute la politique législative et militaire étrangère. Gordon Duff, des généraux américains comme le général McInerney et le général Paul Valley, spécialistes de la guerre psychologique, ont aidé à organiser Daesh. Ils ont voyagé dans et hors de votre pays ici, la Syrie, encore et encore, comme d'ailleurs le sénateur John McCain. Ils ont rencontré Al-Qaïda, un organisme créé par l'Amérique, l'Arabie Saoudite et les forces de défense israéliennes et les services de renseignement du Mossad. Gordon Duff, il y a seulement une semaine, le secrétaire américain de la défense Chuck Hagel a démissionné. Chuck Hagel était l'individu qui a empêché les États-Unis de bombarder la Syrie suite aux attentats sous faux drapeau de gaz du pavillon près d'Alep. Gordon Duff, c'est notre organisation qui a fourni le renseignement qui a arrêté ces attaques. Gordon Duff, c'est notre but ici, pendant que nous sommes ici, d'essayer d'établir une méthode de communication qui permettra à la Syrie et aux autres pays de la région de comprendre le contrôle des États-Unis par Israël, le contrôle des États-Unis par le crime organisé et comment le gouvernement américain est subordonné à une organisation criminelle dans le monde entier. Note de stopmensonge.com. Mes amis, ceci est le plus important article que j'y ai jamais posté. Je vous demandais s'il vous plaît de le partager de n'importe quelle façon. Sa diffusion va accélérer le changement de ce monde. Namaste. Laurent.